Et si votre hypersensibilité était votre plus grand pouvoir? C'est un peu ce que je m'efforce de démontrer au travers de mes vidéos sur ma chaîne YouTube, mais aussi de mon podcast Hypersensible Haute Couture. C'est que bien au-delà de tout ce qu'on peut penser comme un défaut, certains se demandent même si on n'a pas un problème de santé mentale. Moi, je sais plus que jamais, je suis convaincue, et la vie me le démontre tous les jours, que l'hypersensibilité, c'est un super pouvoir en fait. Et aujourd'hui, je ne vais pas vous faire une vidéo comme d'habitude avec des clés. Quelqu'une d'entre vous m'a demandé si j'avais des livres à recommander. Alors, je suis toujours embêtée avec ça parce que moi, je lis énormément, vraiment, parce que ça m'aide en fait. Au-delà de tous les accompagnements que j'ai pu faire, les conscientisations, les expériences, les partages avec les gens, les formations, les stages, les immersions expérientielles, tout ça qui me font avancer. J'adore lire et je lis beaucoup. Et je suis toujours embêtée de conseiller un livre ou un autre parce que finalement, ça n'est que moi, ça n'est que mon prisme. Ça dépend tellement de ta manière d'apprendre. Il y a des personnes, moi j'ai été longtemps dans... Il fallait que ce soit simple, voire même limite avec des images. Là j'ai trouvé un livre de Midal, je cherchais son nom, qui est en bande dessinée que je trouve super. Mais maintenant j'aspire à des lectures un peu plus complexes, qui m'amènent à un autre niveau de conscientisation. Pour autant, l'une d'entre vous, en commentaire, m'a demandé si j'avais des livres à conseiller et j'ai envie de vous servir et de vous apporter ça. Donc, je vais vous citer certains livres que j'ai encore, d'autres je les ai offerts ou revendus, parce que je ne garde que les livres que je suis susceptible de relire, tout comme je peux voir un film 20, 30 fois à le revoir parce qu'il m'a complètement attrapé. Les livres, c'est pareil, donc j'en garde pas beaucoup, mais j'en garde et puis je les relis. Et puis il y a ceux que j'ai pas encore lus, donc voilà. Pour autant, donc je vais m'atteler à la tâche, essayer de vous en présenter quelques-uns parce que ça peut faire partie. Voilà, si vous aimez lire, eh ben c'est intéressant en fait d'aller lire un peu des choses sur le sujet. Donc, j'ai essayé de les classer en livres en fonction du thème et en fonction de ce qu'ils apportent. La théorie, des exercices, du thème. Est-ce que c'est sur l'hypersensibilité en général, sur l'amour et quel est un peu le niveau de lecture voilà. Première chose, on va dire, c'est dans les trucs un peu sur l'hypersensibilité en général. Et en ce qui peut apporter vraiment pour mieux comprendre l'hypersensibilité. Il y a hypersensibilité pour les nuls. Alors, je ne sais pas si je vous les montre ou... Voilà. Donc, j'essaie de montrer. Je ne sais pas ce que ça va donner à la caméra. Et puis, je ne pourrais pas tous vous les montrer parce que je ne les ai pas tous. Mais l'hypersensibilité pour les nuls, alors celui-là, c'est vraiment... en plus, c'est le parti pris, c'est que l'hypersensibilité élevée est une force. Et il est facile d'accès. J'aime pas trop le terme pour les nuls parce que on n'est pas nuls, on est juste, peut-être on en manque de connaissances, mais l'idée c'est par contre de rendre très accessible la lecture, enfin en tout cas les concepts. Et là il est assez bien fichu, il dresse un portrait un peu autour de l'hypersensible. On comprend mieux ce que c'est que la sensibilité élevée. Il y a un peu d'histoire aussi. C'est là que j'ai vu que c'était quand même assez récent, qu'on était peu, etc. Il y a de quoi reconnaître sa haute sensibilité. Puis il y a quelques approches sur d'où ça peut venir et comment mieux vivre avec. Donc vous avez là les bases en fait. C'est bien pour aller commencer à voir les bases. Même si c'est très abordable, on est quand même dans une approche un peu psy. De même que le livre d'Hélène Arendt, qui est un petit peu la référence en matière de
d'hypersensibilité parce que c'est une chercheuse, c'est une psychologue et une chercheuse en psycho. L'intérêt de ce livre, c'est qu'il amène les études, il va très en profondeur, donc il est un petit peu plus... Ça, c'est pour... Voilà, si vous avez envie de creuser un peu plus, si les études scientifiques vous intéressent, si vous avez envie de gratter la psychologie, c'est intéressant. Moi, je l'ai gardé, c'est un peu mon livre de chevet. Parce que, bon, de formation psy aussi, moi, en ce qui me concerne, j'aime bien aller creuser les processus. Voilà. Après, il y a Fabrice Midal, qui est, bon, aussi une autre référence, a priori, sur le marché de l'hypersensibilité. Ça, c'est un clin d'œil pour rire, hein, ne prenez pas au premier degré ce que je raconte sur le marché. Mais voilà, le livre de référence sur l'hypersensibilité... Enquête sur un pouvoir méconnu. Suis-je hypersensible? Celui-là, je l'ai lu très très vite. Ce que j'aime bien, c'est c'est assez pratico-pratique. Il donne des exercices et bon, il existe en poche aussi, donc c'est chouette. Et puis, donc c'est abordable, accessible pour tous. France Inter dit incontournable. Je ne sais pas s'il est incontournable, mais en tout cas... moi, j'ai bien aimé. Voilà, il se lit facilement. Voilà pour les généralités de l'hypersensibilité. Après, vous avez des livres qui focusent sur des aspects de l'hypersensibilité. Par exemple, le fait d'avoir le mental qui part toujours dans tous les sens. Eh bien, il y a Je pense trop de Christelle Petit-Colin. Christelle Petit-Colin a beaucoup travaillé sur ce sujet. Elle accompagne, je crois, des hypersensibles d'ailleurs. La particularité de celui-là, comme c'est sur le mental, on parle aussi des hauts potentiels, parce que souvent, ça va ensemble. Hauts potentiels intellectuels de ces personnes qui sont un peu capées et qui bon, dont la particularité est de réfléchir vite. Alors sur certains sujets, c'est encore pareil. Hein. C'est les anciens surdoués des générations d'avant, qu'on appelle maintenant, qu'on a rebaptisé, parce que surdoué, ça c'était pas forcément très adapté. Au potentiel, j'aime mieux aussi, moi, parce que ça augure d'un potentiel, mais il n'est pas toujours, en fonction de l'environnement dans lequel j'évolue, il est plus ou moins exploité. D'où des fois des personnes à haut potentiel qui sont en échec, quoi, en échec scolaire, en échec dans leur vie, etc. Donc cette histoire de surdoué qui prêtait à confusion. Voilà, et donc je pense trop et insiste sur l'aspect, la particularité des HPI, au potentiel intellectuel, c'est cette pensée en arborescence qu'on a aussi en tant qu'hypersensible, hein, qui est, mais là, voilà, puissance 10 000, et qui est, et puis l'hyper-empathie. Trop intelligent pour être heureux, c'est pareil, ça focus sur ces adultes au potentiel. Voilà, pourquoi je le mets dans cette catégorie? Parce que souvent, ça va de pair. Beaucoup d'hypersensibles sont aussi HPI et beaucoup d'HPI sont aussi hypersensibles. C'est pas obligatoire, mais ça va souvent ensemble. Voilà. Vous avez Saverio Tomazzella, le guide de survie des hypersensibles empathiques. Parce que j'en parle souvent. Un hypersensible est souvent hyper empathique. Moi, je dis même sur-empathique, c'est-à-dire que empathique au point de s'oublier lui-même, en fait. Hein. Et donc là, j'aime bien, j'ai lu son livre, en plus il a plein de techniques pour se protéger émotionnellement, il est bien fichu. Il est vraiment destiné aux personnes qui sont hyper submergées par les émotions des autres. Donc celui-là, il est intéressant. Voilà, et puis après, vous avez les témoignages aussi. Moi, j'ai lu Fort comme un hypersensible et je ne me souviens plus du nom. J'aime bien, moi aussi, les témoignages de ces personnes qui racontent, on voit un peu de l'intérieur. Alors, il n'y a pas forcément des clés extrêmes là-dedans, mais c'est intéressant à lire pour se sentir moins seul, tout simplement. Après, il y a, par rapport à la vie de couple,
Attention, cœur fragile, les hypersensibles et l'amour. Je l'aime bien celui-là parce que il est accessible, il explique bien, il donne différentes situations avec des exercices à faire. Donc on peut se retrouver dans les situations et on peut... il y a beaucoup d'exercices. Donc c'est un peu comme un auto-coaching en fait. Et moi j'aime bien ça. Si j'écris un livre demain sur le sujet, je crois que ce sera... c'est de Saverio Tomasella d'ailleurs. Ça, si je fais un livre demain, c'est le genre de livre que j'aimerais faire, alors qui mêlerait un peu témoignage et tout, mais où il y aurait des clés et peut-être de l'auto-coaching à faire. Alors après, on est sur une dimension hypersensibilité et spiritualité. Je n'ai pas le livre ici, je vous le mettrai en description, mais il y a les hypersensibles spirituels. Parce que souvent, quand on est hypersensible, on est en quête de sens en fait. On a besoin de comprendre, d'analyser, de mettre une raison et de mettre du sens, un sens profond à ce qu'on fait. Donc ça va souvent de pair avec la spiritualité, à ne pas confondre avec la religion. J'ai fait une vidéo sur ce sujet, je vous la mettrai aussi si ça vous intéresse, demandez-la moi plutôt, comme ça je pollue pas, mais je vous la mettrai en réponse. Mais pour expliquer, donc c'est pas la religion, mais c'est la spiritualité, c'est comment je mets un sens plus grand que ce que je vis pour élargir. Moi, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. À voir, en fait, moi j'aime bien dire monter dans l'hélicoptère, et donc j'ai une vue d'ensemble et j'ai un sens, j'ai le chemin global, j'ai une vision d'ensemble, et puis après un sens plus grand que ce que je peux voir de ma fenêtre et vivre dans mon quotidien. Voilà globalement les livres que je lis. Après, il y a eu plein de livres sur l'hypersensibilité, mais là je crois que déjà avec ça, vous avez une palette de livres qui vont de j'ai besoin de mieux comprendre l'hypersensibilité à j'ai besoin de focuser sur un aspect de un impact en fait dans le quotidien de l'hypersensibilité. Donc ça peut être l'émotionnel, Saverio Tomasella était très bien avec ça, ou ça peut être le couple, ou ça peut être le mental. Donc voilà, ça c'était pour vraiment, c'est une vidéo rapide, je ne vais pas vous en parler 3 heures, c'était vraiment pour... là j'ai essayé de vous rassembler les livres qui pour moi ont été une aide. Maintenant il y en a d'autres et je ne fais pas de promotion de livres du tout, ni d'auteur. Mais je vous dis juste, c'est un partage, comme ça vous savez un peu aussi quelle est ma bibliothèque. Et puis de temps en temps, je viendrai vous en mettre, si j'en ai lu un nouveau et qui est chouette, je viendrai vous en mettre un. Et puis dans mes projets, il y a surtout celui d'écrire le mien. Mes amis me disent, mais quand est-ce que tu écris le tien ? Donc j'ai commencé et puis je viendrai vous dire quand est-ce qu'on peut le trouver. Voilà, bon, j'espère que ça aura répondu, au moins déjà à la personne qui m'a demandé des références de lecture. Et puis, dites-moi s'il y a un problème particulier sur lequel vous voulez avoir un éclairage de lecture. Dites-moi, parce que, encore une fois, là j'ai fait très court, mais je pourrais vous orienter. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté comme d'habitude. Je vous retrouve bientôt sur une prochaine vidéo. Et puis, j'en profite aussi pour dire que je vous renouvelle mes merci parce que ça afflue. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à m'écouter. Je suis extrêmement touchée de tous ces partages que vous me faites. Je réponds à chaque commentaire. Alors, c'est pour ça que ça prend du temps. Parfois, vous allez voir 3, 4, 5, 6 jours. Alors que des fois, j'ai répondu à des commentaires plus récents. C'est parce que y en a certains où je prends
plus de temps que d'autres parce que vous me partagez des choses intimes, importantes, et que j'ai envie d'honorer cette confiance et puis surtout de vous aider. Voilà, et je suis extrêmement encouragée en tout cas. J'ai toujours fait des vidéos, j'ai toujours dit que quand bien même il n'y aurait qu'une seule personne que ça pourrait aider, que ça ferait sens de faire cette vidéo. Mais j'avoue que là, je suis d'autant plus boostée, et puis je suis aussi heureuse, je ne sais pas quel mot dire, parce qu'il y avait rassuré qui me venait aussi. Je suis contente de voir que des personnes arrivent et trouvent ici un espace pour se déposer, pour se sentir moins seul et pour passer un petit moment, le temps d'une vidéo, à comprendre quelque chose, même à être, certains me disent qu'on a plaisir à m'écouter, que c'est apaisant, à s'apaiser. Parce que parfois, il n'y a pas forcément besoin d'un fond de malade, il y a juste à peut-être avoir envie d'être bercé par les mots. Voilà, donc si vous connaissez encore des personnes qui sont seules et qui sont en quête d'éclairage, de compréhension, d'aide carrément, je vous invite à partager ma chaîne et à les inviter à voir, écouter, et puis surtout continuer à me poser des questions, à me demander des choses, parce que j'adore pouvoir répondre à vos attentes. Voilà, je m'arrête là et je vous dis à très vite.